Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour la guidance du 9, 10, 11 décembre. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, votre situation et laissez le reste. Qu'est-ce que je voulais dire encore? C'est tout. Voilà, on y va. On y va avec un premier message de la sagesse universelle de Tony Carmine que j'aime beaucoup et que ça fait longtemps que j'ai pas pris. Ensuite, je prendrai le tarot des archanges, les réponses angéliques et les maîtres ascensionnés pour les énergies du week-end. Je ferai aussi par signe, comme d'habitude, avec, je pense que je prendrai, je sais pas, on verra. J'ai pas encore réfléchi à ça. Donc on y va, allez, c'est parti. Un premier message de la sagesse universelle pour ce week-end. Chez nous, en Alsace, il commence à avoir des flocons de neige, ça y est. C'est parti, peut-être que nous aurons un Noël enneigé. Guérison ce week-end. Guérison, guérison du cœur, guérison de la tête. On voit quelque chose qui va s'illuminer dans votre cœur. Comme si votre tête et votre cœur allaient s'aligner. Perdu dans nos propres équations. Regarde l'animal qui est là. On te dit, peut-être que ces derniers temps, tu t'es un petit peu perdu avec ton mental. Et que là, ce week-end, il y a quelque chose qui va guérir. Quelque chose qui va faire que tu vas relier ta tête et ton cœur. On te dit, je te donne mon ressenti avant de lire le message. On te parle d'une guérison qui va s'ancrer et qui va te permettre de briller enfin. On te dit que oui, effectivement, tu t'es senti perdu dans l'univers, t'as vu? On te dit que tu t'es un peu senti perdu ces derniers temps. Tu t'es un petit peu, j'ai envie de dire, tu t'es perdu, mais c'est pas... Moi, ce que je vois, c'est que tu t'es perdu pendant quelques semaines, mais que ce week-end, il y a quelque chose... Il y a une guérison qui va s'installer. Tu t'es peut-être perdu à cause de ton mental, tu t'es peut-être perdu sur ton chemin, tu t'es peut-être perdu par rapport à ton travail, je sais pas, tu adaptes. Mais en tout cas, on te dit que là, ce week-end, il y a une guérison qui va s'opérer. D'accord? Je vais lire d'abord perdu dans... Voilà, on te dit que effectivement, ces derniers temps, tu as pu te sentir perdu car quelque chose semble ne pas avancer. Peut-être quelque chose, une guérison peut-être, ne semblait pas se manifester. On te dit que ne gaspille pas ton énergie. Tu as peut-être gaspillé ton énergie à essayer de comprendre le pourquoi, du comment, du gna gna gna, t'en es arrivé là, d'accord? On te dit que, rappelle-toi que la vie, elle est faite de changements et de mouvements. D'accord? On te dit que d'une manière générale, tu es dans un état de confusion, ou tu as été dans un état de confusion, mais ce week-end, c'est fini, c'est la guérison. On te dit que tu vas accepter certains événements. Tu vas peut-être accepter certains événements, ou peut-être tu vas mieux les comprendre. Peut-être qu'on va t'aider à comprendre certains événements de ta vie ce week-end, et que là, tu vas guérir. On te dit qu'il y a... Donc, la carte de la guérison, c'est l'ange de la guérison qui vient à toi. Il te dit que tu es prêt et enfin guéri, d'accord? On te dit de ressentir en toi la guérison s'installer, d'accord? On te dit que tu vas comprendre ce week-end que tu es infiniment puissant et que en toi réside vraiment une étoile, c'est ce que j'entends. On te dit que la seule chose qui va vraiment t'aider dans ta situation, c'est de comprendre que l'amour est source de guérison. Que c'est l'amour qui va réussir à te guérir, mais l'amour que tu as pour toi-même, d'accord? On te dit, ce week-end, reste en contact avec tout ce que tu ressens véritablement. Donc, quand il y a quelque chose qui vient se réveiller en toi, on te dit, ben, mets-le en lumière pour pouvoir aider à débloquer tout ce qui reste caché. D'accord? On te dit, prends le temps ce week-end d'écrire tes pensées, d'écrire tes ressentis et d'exprimer aussi les choses. On te dit aussi que la guérison est un processus, alors il faut être patient, tu vois. Sois patient, laisse les choses s'installer tranquillement, calmement, sans précipitation et on te dit d'avoir confiance en toi. Aie confiance en toi.
Moi, j'aime beaucoup cette carte, la guérison, tu vois. Et puis, perdu dans tes adéquations, dans nos propres adéquations, c'est ça. Hein. C'est un petit peu, peut-être que tu as envie de guérir vite, peut-être aussi. Peut-être que tu as envie que ça se passe un peu plus vite que c'est en train de se passer maintenant. Mais on te dit, n'aie pas peur, tu vois, avec la panthère, ou je sais pas si c'est un panthère ou une panthère. On te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, aie confiance. Tout ce qui va se passer aussi ce week-end, on te dit, aie confiance en ce qui va se passer. D'accord ? En tout cas, c'est... Waouh. On te dit que tu vas reprendre... Moi, ce que je vois, c'est que tu reprends ton pouvoir personnel parce qu'il y a quand même pas mal de jaune. Tu vois, il y a du jaune, du rose, violet et du vert. Donc, pour moi, c'est vraiment tu vas guérir. Donc, on y va avec 4 cartes des tarots des archanges. La première, donc, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez ce week-end. La deuxième, c'est vos forces. La troisième, c'est les faiblesses. Et la quatrième, c'est le message. Allez, on mélange bien pour le week-end du 9, 10, 11 et 12. N'oublions pas qu'il y a un super portail lundi, le 12, 12, 22. Hein. Ça va être, je crois, un des derniers, si je ne me trompe pas. Ou non, il y a encore celui-là du 22. Donc, il y a encore quelques énergies qui vont peut-être être fortes aussi. Donc, prépare-toi. Ok ? Allez, on y va. La décision, bam, tu vas prendre une décision ce week-end. Hein. 2 de Gabriel, page de Michel et le roi de Gabriel. Bam, t'as vu ta force? Ta force, c'est d'être intrépide, de faire des choix ambitieux, de prendre des décisions qui vont être plus ambitieuses ce week-end. On te dit que peut-être tu as manqué d'honnêteté, tu as manqué de perspicacité, tu as été peut-être critique envers toi et brusque envers toi ou envers les autres. Et on te dit que là, on te dit aussi, si tu as des propositions, ne sois pas trop critique, ne sois pas trop brusque aussi avec les propositions qu'on va te faire. On te dit, attention, ne te précipite pas non plus. Si tu as des signatures de contrat ou autre, dos de deck, As de Gabriel. Ça, c'est chouette. Hein. Ça, c'est chouette parce que là, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ce week-end. Et peut-être quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que tu es en train de guérir. Attends, je bois de café. On te dit que ce week-end, vraiment, tu vas travailler à te libérer de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui t'empêche de grandir, tout ce qui t'empêche même de guérir. C'est ce que j'entends. On te dit qu'il y a peut-être un besoin de purification, il y a peut-être besoin de travailler sur la confiance en toi. Peut-être que le 15, je crois que c'est la carte de la mort, si je me trompe pas dans le tarot. Donc on te dit, voilà, il y a quelque chose qui doit se terminer et tu le sais ce week-end. Il y a quelque chose que tu dois laisser partir, il y a quelque chose que tu dois abandonner peut-être. Et là, on te dit, c'est peut-être tes inquiétudes injustifiées, peut-être que tu as des inquiétudes, c'est parce que tu as peur, tu vois, je sais pas, tu adaptes, mais en tout cas, on te dit qu'il y a peut-être un nouveau défi qui va se présenter à toi ce week-end, il y a peut-être quelque chose de nouveau avec l'As de Gabriel, hop là, avec l'As de... Mais tu vois, regarde, t'inquiète pas, il y a quelque chose de nouveau qui va venir à toi ce week-end, il y a peut-être une nouvelle information, une nouvelle guérison, mais toi, peut-être que tu t'inquiètes parce que tu sais pas comment ça va se terminer tout ça. Tu sais pas comment cette décision, cette prise de conscience va impacter sur le reste de ta vie. On te dit, n'oublie pas, ne cherche pas à comprendre, vas-y, tu vois. On te dit juste de faire attention à ce que tu vas signer si tu signes quelque chose ou si tu donnes ta parole sur quelque chose. On te dit attention aussi, donne ta parole, c'est bien, mais respecte ta parole, c'est encore mieux, tu vois. En tout cas, en force, moi, ce que je vois, c'est que le 2 de Gabriel, c'est vraiment, c'est aussi des associations, des unions. Le 2, c'est ça, hein, c'est des associations, des unions. Et là, c'est vraiment au niveau de ton travail, mais je vois de ton travail de guérison, tu vois. Donc, on te dit, progresser est possible si tu es honnête avec toi-même aussi. Et si tu te décides. Ok, on t'est vraiment incité ce week-end. Tu vas faire des choses aussi qui vont t'aider à te libérer et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Et l'archange Jophiel, c'est l'archange qui est... Bon, alors, elle est souvent sous les traits d'une femme, mais les archanges n'ont pas forcément de sexe, c'est ce que je dis toujours. Mais on te dit qu'il y a quelqu'un aussi, peut-être, une femme, peut-être, qui va venir et qui va t'aider et te montrer l'aspect positif
de tout ce que tu as vécu. Elle va te montrer aussi peut-être, comment dire, ta beauté intérieure que tu peux libérer, d'accord? En tout cas, on te dit que c'est toi qui as créé cette situation dans laquelle tu n'arrives pas à te sortir, donc toi seul pourras sortir de cette situation. On te dit que tu vas trouver les moyens ce week-end pour agir, ok? On te dit que tu vas prendre conscience que c'est tes pensées négatives peut-être sur toi, sur le fait que tu penses que tu es capable ou non, que on te dit que c'est juste un manque de confiance en toi et tu vas le comprendre ce week-end, d'accord? Tu vas vraiment le comprendre ce week-end. Mais ta faiblesse, c'est peut-être que les nouveaux défis. Tu vois, ta faiblesse, c'est peut-être là. C'est que la vie, t'as peur des surprises. Tu vois, t'as peur d'être surpris. Et on te dit, pourtant, t'as toute cette capacité intellectuelle et t'as beaucoup de discernement en toi. Donc, pour que les choses se passent bien, pour essayer de tirer profit de certaines décisions que tu vas prendre et de certaines guérisons qui vont s'installer, n'hésite pas à demander de l'aide, d'accord? N'hésite pas à aller voir aussi des personnes qui peut-être ont traversé déjà le même chemin de vie que toi, peut-être des personnes qui sont sur le même chemin de vie que toi. Moi, c'est ce que j'entends, d'accord? On te dit quand même, ta faiblesse, c'est de pas lire essaye de lire entre les lignes. On te dit qu'on va te parler ce week-end et ce serait bien que tu essayes de lire entre les lignes. Peut-être qu'on va essayer de te faire signer quelque chose qui va pas être... qui va pas t'aider à avancer. Donc peut-être qu'on va essayer de te faire dire des choses qui vont peut-être pas t'aider à avancer aussi. Donc attention. On te dit, t'as appris beaucoup... chaque jour de ta vie a été comme un apprentissage. Donc on te dit, ne foire pas ton apprentissage. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Ne foire pas ton apprentissage. Mais le point positif, là, c'est vraiment que le 2 de Gabriel. Gabriel, c'est vraiment tout ce qui a trait avec les projets de vie, les grands projets de vie. Et de deck l'As, 2 et Roi. Donc pour moi, c'est voilà, t'as posé une intention. Tu vas poser une intention ce week-end. Tu vas vraiment... prendre une décision, pour moi, tu vas la prendre, cette décision, tu vois, tu vas vraiment, tu vas dire, ok, bon, ben, effectivement, peut-être que j'ai besoin d'aide, peut-être que j'ai besoin de me tourner vers des personnes qui sont capables de m'accompagner, mais là, on te dit, tu vas te rendre compte aussi que tu as fait beaucoup de progrès. Tu as fait énormément de progrès et que, ben ouais, tu t'as accordé une pause dans ta vie, mais que maintenant, il faut retourner. Mais on te dit qu'avec l'As de Gabriel, on te dit qu'il y a quelque chose de vraiment magnifique qui arrive, donc ne t'inquiète pas. Hein. Ne t'inquiète pas parce que c'est comme si le fait d'être ambitieux ou ambitieuse, eh ben, va faire que tu attires des situations qui vont faire que tu vas pouvoir, tu vois... tu vas pouvoir, le roi, c'est vraiment, tu vas pouvoir être en sécurité, tu vois. Tu vas pouvoir, tu vas pouvoir t'installer. Moi, c'est ce que j'entends, ok? On te dit que le choix que tu as à faire, ce sera peut-être pas forcément ta tête qui va te le donner, mais plutôt ton cœur. On parle d'un choix du cœur. On te parle d'une possible, aussi une possibilité que dans tes relations, il y a des relations importantes là qui vont se mettre en place ce week-end. Il y a quelque chose de très important qui va se mettre en place ce week-end. On te dit que de te rapprocher des personnes qui partagent des visions, la même vision que toi, va t'aider aussi à mettre des projets en place. Moi, c'est ce que j'entends. Ok ? On te dit que ces personnes vont t'aider à avoir une vision à long terme. Ok ? Une vision à long terme. Et le message de Roi de Gabriel, c'est, on te dit, ben, regarde vraiment ta situation en ce moment dans sa globalité, parce que, oui, effectivement, tu as encore beaucoup à faire pour ce nouveau projet ou pour un projet en particulier, mais on te dit que tu ne dois pas te préoccuper de certains petits détails parce que tout va arriver au moment où ce sera juste pour toi. On te dit qu'effectivement, autour de toi, on attend que tu prennes une décision. On attend que... C'est peut-être ça aussi
qui fait que tu te sens un peu brusqué, c'est parce qu'en fait, tu te rends compte qu'autour de toi, t'es le pilier, en fait, et que tout le monde attend sur toi. On te dit, t'es quelqu'un de déterminé, de volontaire, t'es capable d'avoir pour les autres une vision assez globale. Donc, vas-y, continue. T'es un moteur pour les personnes qui t'entourent aussi. Donc, si toi tu bouges, ça va bouger aussi. Ok? On te dit, respecte aussi tes valeurs. Tu vois, le roi, il respecte ses valeurs. Tu vois, voilà. On te dit, dans tes relations, respecte tes valeurs. Ok? Sois honnête, tu vois. Ne te trahis pas. Ok? Peut-être que tu n'arrives pas à décider. Du coup, ça impacte sur tes relations. Tu vois aussi. Ouais. On te dit que, moi j'entends, c'est presque, tu vas prendre une décision qui va impacter tout ton entourage, mais il y a quelque chose qui va guérir. Tu vois? Je vais mettre... alors attends, on va faire ça. Comme ça. Attends. Pour que je puisse voir les autres. Je vais pousser. Guérison. Ouais. Là, je vois une belle guérison. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire les... par signe. Je vais voir. Sinon, je donnerai juste un message si c'est bon, je le sais. Allez, on continue. Pardon. Alors, on y va sur la décision. Qu'est-ce que les réponses angéliques, on nous dit dans les prochaines semaines? Ouais. Dans les prochaines semaines, tu vas réussir à prendre ta décision. Ce week-end, tu vas te fixer peut-être un objectif que dans les prochaines semaines qui arrivent, là, les choses, elles bougent. Ok? Oh, on va faire comme ça. Repense-y. Alors, on te dit, il y a peut-être, t'as peut-être des choix. Il faut que tu repenses tes choix. La situation va s'améliorer, ne t'inquiète pas. Tu vois, on te le dit quand même 3 fois, là. 3 fois sur 3 cartes différentes, on te dit, peut-être que tu as peur que ça s'améliore pas. T'as peur que... Mais c'est parce que tu es trop critique, hein. Parce que tu es trop dur avec toi-même. Hein. Ok? Et le message, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. C'est important. Ne t'arrête pas. Peut-être que tu vas avoir ce besoin ou cette envie de t'arrêter peut-être. Mais on te dit de ne t'arrête pas parce que là, il y a une décision. Dans les prochaines semaines, il y a une décision qui arrive pour toi et qui va vraiment bouleverser beaucoup de choses autour de toi. D'accord? On te dit que vraiment la décision que tu vas prendre ce week-end, les choses elles vont se produire dans le mois, ok? Donc dans un mois, tu y es, ok? Ta patience va être récompensée, ok? Ta patience va être récompensée, ta patience, en tout cas on te dit, je pense que cette décision que tu vas prendre ce week-end, dans un mois, tu auras les conséquences de cette décision, ok? Et ça va être positif, d'accord? Pour repenser-y, on te dit, il y a peut-être une association, une union, une relation, le 2 de Gabriel. Gabriel, si je me trompe pas, c'est ce qui a trait avec le bâton, je pense, hein, je veux pas dire de bêtises. Donc on te dit peut-être qu'il y a une association, quelque chose, une relation qui mérite d'être réévaluée, d'accord? Parce que la situation, elle va s'améliorer. Peut-être que tu voulais abandonner une situation aussi, on te dit n'abandonne pas, tu vois? N'abandonne pas. On te dit de prendre le temps de complètement repenser à un projet ou à une proposition, d'accord? Moi, je pense que tu vas prendre une décision et que tu vas y réfléchir et que quand vraiment elle va s'installer en toi, bam, dans les prochaines semaines, tu vas y avoir droit. Donc, dans moins d'un mois. On te dit aussi que tu peux faire appel à quelqu'un de confiance, tu vois, encore une fois. Fais appel à quelqu'un de confiance. Fais appel à quelqu'un qui pourrait t'aider dans ta situation de façon plus objective, d'accord? Mais ne t'arrête pas. Parce que les choses, elles vont s'améliorer. Même si pour l'instant, t'as pas l'impression t'as l'impression que ça empire, moi c'est ce que j'entends. On te dit, ne t'inquiète pas, la situation va s'améliorer. Alors oui, ça va peut-être prendre du temps. Il va falloir quelques semaines. Mais bientôt,
tu auras ce que tu veux. T'as vu, tu auras ce que tu veux. Et on te dit qu'il y aura peut-être un gros travail à faire sur le fait d'être peut-être trop brusque et trop critique avec toi-même. Mais on te dit que c'est pas le moment de laisser tomber. On te parle d'une relation, on te dit que peut-être il y a une relation, on te dit que c'est pas le moment de laisser tomber. T'as peut-être envie d'arrêter de nourrir quelque chose. On te dit réfléchis bien, repense-y. Parce que peut-être qu'il y a ton intuition qui te dit quelque chose, qui te souffle quelque chose et qui te dit attends, d'accord? On te dit continue de travailler vers des partenariats ou des personnes avec qui... Continue de bosser avec des personnes qui sont positives, ok? Je vais recouvrir. Alors non, je vais pas recouvrir, je vais... Non, je vais pas recouvrir, ouais. On vous dit que vous arrêtez pas, vous êtes prêts, mais il faut lâcher prise. Demandez l'aide des autres. Voilà. Demandez l'aide des autres parce qu'il y a quelque chose de mieux dans les mois prochains. Tu vois, je pense que dans le mois prochain, il y a quelque chose qui va s'installer. Vous allez rencontrer des personnes qui vont des relations profitables, autant pour le niveau professionnel que sentimental. Peut-être que vous allez faire des demandes, mais on vous demande aussi de vous affirmer. Hein. Affirmez-vous ce week-end, affirmez-vous, prenez une décision, ancrez-la en vous. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a de belles perspectives pour le mois à venir à partir de ce week-end. Allez, on y va. Je vais faire par signe et je vais prendre... l'oracle des maîtres ascensionnés et un message de l'arbre de vie. Ok, on y va. On commence avec nos amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, pour le week-end du 9, 10, 11 décembre 2022. Et on nous dit pour les amis Bélier, la ruche. Est-ce que tu vois? Oui. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes pas ton courage. Tu n'écoutes que ton courage et ne réchines pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. La ruche. On te dit ce week-end, pense à te reposer. Ok? Le ponton, sécurité. Assis-toi au bout d'un ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Ok. On te dit ce week-end, ami Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, de te reposer. Parce que peut-être que tu as beaucoup travaillé. Alors attention à ne pas t'épuiser à la tâche. Hein, parce que n'oublie pas, le mot d'ordre ce week-end, c'est guérir. Donc pense aussi à te reposer, à prendre du temps avec tes amis, à prendre le temps de regarder ce qui t'entoure, les personnes qui t'entourent, mais aussi les belles choses qui t'entourent. Allez, on y va avec un maître ascensionné qui va accompagner nos amis Bélier ce week-end. Et ce sera Amaterasu. Sortez du placard. Amaterasu, c'est la déesse du soleil et d'Odedek, Apollon. Bam, bam, bam. Donc, amis Bélier, on vous dit que ce week-end, c'est fini. Ça suffit de vous cacher. C'est le moment de sortir du placard. C'est le moment d'afficher vos véritables sentiments et convictions aux personnes qui vous entourent. On vous dit aussi que vous êtes de nature authentique. Donc, restez authentique ce week-end. On vous dit que peut-être... pour votre guérison, il serait bien d'avoir une conversation de cœur à cœur, peut-être, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. On vous dit, concentrez-vous sur vos forces, concentrez-vous sur votre force intérieure. Et regarde, Apollon, il a le bélier. Hein. Tu vois, donc, peut-être que, tu vois, d'autres decks, retirez-vous dans la nature. Donc, peut-être que ça serait bien d'aller discuter, peut-être, avec quelqu'un dans la nature. Et ça pourrait aussi vous aider à y voir plus clair. Ok ? Vous aurez, on vous dit que ce week-end, vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire pendant ce processus de guérison, pendant ce processus peut-être de lâcher prise, d'arrêter un petit peu de bosser. On vous dit que peut-être que sous l'effet de certaines choses que vous allez dire à votre entourage, il se peut que certaines relations se renforcent, d'accord? On vous dit arrêtez de vous juger, peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, ami Bélier. Mais dites de manière bienveillante aussi, peut-être ce week-end, ce que vous avez à dire.
ayez confiance et foi en vous, en vos convictions, et restez sur votre foi. On vous dit parce que plus vous allez être authentique et plus vos projets, eh ben, ils vont briller de mille feux. Amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Allez, on continue pour nos amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau pour le week-end. Attends, j'ai un truc qui m'est collé là, je suis désolée. Hop là. Allez, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau pour le week-end du 9, 10, 11 et 12. L'encre, stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Stabilité. Bah là, moi, ce que je vois pour nos amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, c'est que vous allez sortir d'un brouillard. Vous allez sortir d'un brouillard, vous allez trouver une stabilité, vous allez enfin pouvoir vous ancrer, moi, vous trouvez votre place dans l'univers. Moi, amis Taureau, ce que je vois, c'est qu'il y a une guérison qui va se faire ce week-end et qui va faire que enfin vous allez pouvoir trouver votre place. On vous dit que pendant un moment, vous ne savez pas quelle direction prendre et que vous n'avez pas trop point de repère. On vous dit que le fait d'avoir avancé prudemment, ben, ça a ouvert aussi des portes. D'accord? On dit que ce moment d'errance est terminé, que vous allez enfin pouvoir vous stabiliser. Vous allez pouvoir vous stabiliser, amis Taureau, pour ce week-end. On parle de stabilité et on parle de considérer le point de vue de l'autre. Avalokitesvara et enseignant Maître Ragoski. J'espère que je le prononce bien. On te dit que peut-être que tu as manqué de stabilité et que là tu vas le retrouver cette semaine, ce week-end, pardon, parce que tu vas considérer aussi le point de vue des autres. Tu vas considérer le point de vue des autres et tu vas vraiment, moi ce que je vois, c'est que tu vas voir les choses d'une manière totalement différente ce week-end, d'accord? On te dit que peut-être il y a quelque chose qui te préoccupe, c'est peut-être le fait d'avoir été dans l'errance et que tu as peut-être eu cette sensation aussi de ne pas être forcément compris par les personnes qui t'entourent. On te dit que les choses vont revenir, il y a quelque chose, il y a une paix qui va revenir, il y a une paix qui va s'installer. On te dit, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde en fait, même si vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes points de vue, d'accord? On te dit que cesse d'être sur la défensive, ami Taureau. Peut-être que tu as cette tendance à te protéger, donc tu es toujours en train d'être dans la... Moi, ce que je vois, tu vois, la confrontation, voilà. Donc, ne sois pas forcément dans la confrontation avec l'autre, mais plutôt, lâche prise. Accepte que tout le monde n'a pas le même point de vue que toi, et c'est normal et c'est juste, t'as vu. Et ça, peut-être, ça va t'aider à retrouver une certaine forme de stabilité. En tout cas, il y a quelque chose à apprendre de ça. On te dit qu'il y a une personne aussi ce week-end qui va venir et qui va t'apprendre aussi que considérer le point de vue de l'autre, eh ben, ça va pouvoir te faire évoluer aussi et t'ouvrir beaucoup de portes, amis Taureau. Allez, on y va pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Hop là, il est tombé le trèfle, la chance, amis Gémeaux. Saisissez la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Le trèfle et la chance. On te dit qu'il y a des chances qui arrivent pour toi ce week-end. Ça serait bien de les... Ah, la chance, foyer, famille, amis, Gémeaux, c'est top. On te dit que peut-être tu vas passer, peut-être même sûr, tu vas passer et avoir la chance de passer d'agréables moments avec ta famille, avec ton foyer et que ça va te donner beaucoup de plaisir. Tu vas avoir beaucoup de plaisir ce week-end. Tu vas prendre beaucoup de plaisir, amis Gémeaux, et vraiment, tu vas te rendre compte, c'est comme si d'un seul coup, tu vas dire, waouh, mais qu'est-ce que j'ai comme chance en fait, d'accord? Équilibre famille et Ami Gémeaux, on te dit, bah voilà, utilise ta magie pour pouvoir équilibrer ta vie de famille. On te dit peut-être que tu as beaucoup travaillé ces derniers temps, peut-être que tu as pas assez équilibré les choses. Et là, on te dit, bah, d'Amisis vient la mère
de la mère de l'Égypte, moi c'est ce que j'entends, vient te dire, bah maintenant, il serait bien d'équilibrer ta carrière, mais il serait bien aussi d'équilibrer ta vie de famille. On te dit que tu vas te rendre compte ce week-end que tu as de la chance et que peut-être, oui, effectivement, tu as mal équilibré ta magie. On te dit que tu as mal équilibré ta magie, mais on te dit aussi que grâce à ta magie, tu vas réussir à équilibrer à nouveau ta carrière et ta vie familiale, d'accord? On te dit que c'est vrai, ça va commencer à être très important pour toi d'avoir plus d'équilibre dans ta vie. On te dit aussi que tu as peut-être besoin de te divertir, donc profite de ces moments au foyer, tu vois. Isis, elle te dit, voilà, tu as une magie en toi, et la magie, c'est que tu puisses voir et que tu as de belles personnes autour de toi et qui veulent profiter du temps avec toi. D'accord? On te dit consacre plus de temps aussi à ce qui est important pour toi. Peut-être à comprendre et voir où est ta magie. D'accord? On te dit sois réaliste aussi et il faut que tu instaures des limites saines. Peut-être que si dans ton travail on abuse de ton temps, ben là il faut instaurer des limites. Si dans ta vie de famille on respecte pas ton temps de repos aussi, on te dit ben là à toi de remettre les choses en ordre, ami Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On y va pour nos amis Cancer, pour ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, pour le week-end du 9, 10, 11, 12. Oh, je vois quelqu'un courir sous la neige, ami Cancer. Je le trouve hyper courageux. Je ne sais pas s'il court parce qu'il fait froid ou si parce qu'il court parce que... parce qu'il a envie de courir. Mais en tout cas, je trouve cette personne ultra courageuse, car je ne le ferai pas. D'accord, amis Cancer? On y va, allez, on continue. Pour nos amis Cancer, un message. L'adolescent, rébellion. Attention, attention. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. Attention, amis Cancer, à ne pas être trop individualiste ce week-end. La plage, la joie. On te dit que peut-être que la joie prend différentes formes chez toi. Et là, en fait, c'est comme si on te dit, ben, en fait, le fait que tu vas être en rébellion et ça va te mettre en joie, d'accord? Parce que tu vas penser pour toi tout seul, en fait. Donc, on te dit aussi, attention, parce que tu dois aussi apprendre à te faire confiance. On te dit, il y a un adolescent rébellion en toi et en fait, ça te met en joie. Attention aussi à ce que ce ne soit pas trop conflictuel, ok? De pas être trop sur la défensive, toi aussi, tu vois. D'exprimer tes idées sans être dans la défensive, en fait, sans être dans la rébellion. Tu peux exprimer les choses sans forcément essayer de dire, voilà, que ta position, elle est juste, ok, d'accord? On te dit que tu dois aussi te laisser imprégner par des moments de joie et d'amour, d'accord? Et maître ascensionné, le pouvoir de la joie, bam. On te dit retrouve ta joie et toi aussi utilise ta magie, punaise. On te dit ami Cancer, on te dit utilise ta magie, retrouve ton pouvoir de la joie. En tout le monde réside un pouvoir de la joie, mais peut-être que ton adolescent intérieur est dans la rébellion en ce moment, il y a quelque chose qui peut-être te bloque, hein, et on te dit, ben, en retrouvant le pouvoir de ta joie, eh ben, tu vas retrouver aussi le pouvoir de l'amour et du moment présent. On te dit, réactive la joie, il y a de la joie en toi, ça serait peut-être temps de, voilà, d'utiliser cette magie, peut-être que t'as été pris par les événements, par certains événements de ta vie, par certaines situations, et que tu as du mal à réactiver ta joie, mais on te dit, bah, va voir ton adolescent qui est en colère à l'intérieur de toi, et va voir aussi, bah, adolescent, comment tu faisais rire les autres, donc réutilise cette magie ce week-end, on te dit, d'accord? On te dit vraiment, la joie a un pouvoir, et ce pouvoir, c'est la guérison, ami Cancer. La joie peut te guérir de beaucoup de choses, d'accord? Allez, on y va pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion pour le week-end du 9, 10, 11 décembre. Pour nos amis Lion, et on nous dit, la branche, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Accident pour ce week-end, attention,
L'avion, accident d'avion, punaise, accident au décollage. T'as vu ça? Faites attention parce que moi ce que je vois à millions, c'est attention parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va peut-être se casser ce week-end. On vous dit que vous avez envie de prendre votre envol à millions vers des choses qui vont un peu plus loin. On me dit qu'il y a une transition. Il y a une transition là pour ce week-end, pardon, excusez-moi. Il y a une transition ce week-end à avoir. On vous dit attention parce que ne soyez pas trop téméraire non plus. Hein, parce que peut-être que vous n'allez pas voir qu'il y a quelque chose qui va peut-être casser. En tout cas, on voit quelque chose qui se casse ce week-end pour vous à millions. Mais on vous dit de regarder peut-être cette cassure avec des yeux différents. Parce que très rapidement, votre sourire va revenir. Prenez les choses en main. Peut-être que cet accident va vous pousser à prendre les choses en main. Hein. Eh, regarde, persévérance. On vous dit que vous avez peut-être manqué de persévérance et que vous avez eu du mal à décoller, mais que ce week-end, il y a vraiment un décollage. Mais attention, parce que il y a peut-être quelque chose qui demande à ce que vous preniez les choses en main. Peut-être quelqu'un qui attend que vous preniez les choses en main aussi. On vous dit que c'est juste un manque de persévérance de votre part peut-être. Donc, ayez un peu plus de persévérance. Parlez sincèrement aux personnes qui vous entourent. Prenez votre envol, prenez votre courage. Moi, c'est ce que j'entends. On vous dit peut-être que vous avez envie de discuter de certaines choses avec certaines personnes autour de vous, mais que vous avez peut-être peur que ça casse quelque chose. Bah, on vous dit, acceptez l'accident si vous dites des choses, acceptez la cassure si vous dites des choses dures aussi à millions. Vous savez que vous avez un tempérament de feu. Donc on vous dit peut-être aussi de dire les choses clairement en prenant les choses en main. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez peut-être éviter aussi les erreurs du passé. D'accord ? On vous dit, donnez-vous la permission de faire ce qui paraît être la chose la plus juste pour vous à millions ce week-end. Et persévérez dans cette voie. D'accord? Mais alors oui, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont se casser tout de suite au démarrage. Mais on vous dit, c'est comme ça devait se passer comme ça. Il faut vous accepter. D'accord? Vous avez entendu ce que j'ai dit à millions. Il faut vous accepter. Ok? Allez, on y va. Pour les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour ce week-end, ça va, je vais peut-être réussir à faire moins de 45 minutes. Allez, on y va pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Et on parle de montagne, ambition. Les montagnes, la montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Ambition, c'est bien, continue. Tu as de l'ambition, on te dit la tortue, fais les choses calmement, tranquillement. Ok, on te dit reste calme, même dans les moments de grande tempête, tu cultives la paix. Donc on te dit ami vierge, calme, sagesse et ambition. On te dit que en installant cette forme de sagesse en toi, en cultivant la paix de ton esprit, en cultivant des relations amoureuses avec les personnes qui t'entourent, tu vas pouvoir mettre en place certains projets et tu pourras avoir de l'ambition. T'as vu, on parle de montagne, de tortue. Alors oui, effectivement, les choses vont prendre du temps, les choses vont comme il se doit. Moi, c'est ce que j'entends. Mais on te dit cultive la paix déjà et la sagesse. Et tu verras que après les choses, elles vont se faire tout seules. Oh, punaise, elle a sauté. Écoute ton cœur, Saint François. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et retire-toi dans la nature. Peut-être que en ce moment, tu es appelé un petit peu à aller un peu plus dans la nature, ami vierge. On te dit, vas-y, tranquillement. Écoute ton cœur. S'il te dit, par exemple, si tu sens que tu es poussé à aller vers un endroit, on te dit, vas-y. On parle, tu vois, de nature et de montagne. On te dit que peut-être il y a un lieu dans les montagnes qui t'appelle. On te dit, vas-y, trouve ce calme et cette paix dans ce lieu et écoute ensuite dans ce lieu, écoute les messages que ton cœur a envie de te donner parce que finalement la réponse que tu attends par rapport à tes projets cette réponse se trouve déjà dans ton cœur, d'accord? On te dit on te demande juste d'avoir foi et d'être fidèle à toi-même par rapport à tes ambitions. On te dit que tes besoins et tes relations vont t'apporter beaucoup de changements aussi. Peut-être qu'il y a des changements dans tes relations aussi, où il y a peut-être des changements à faire dans ta manière de
dans ta manière moi ce que j'entends, de te confronter à ton entourage, tu vois. On te dit que tu sais ce que tu as à faire, on n'a pas besoin de te le dire, tu dois juste faire confiance à ton intuition aussi un petit peu. On te dit que tu ressens des choses et ça c'est toi qui le ressens et c'est juste, mais on te dit ça veut pas dire que c'est la vérité. D'accord, amis vierges? On y va pour nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Pour le week-end du 9, 10, 11, hop là, les papillons, oh là là, ça me fait trop sourire. Ami Balance, le papillon va t'accompagner ce week-end. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Légèreté papillon, ouais, moi je vois de la transformation, on te dit que tu vas vraiment aller de personne en personne, donc alors par contre attention à ne pas blesser peut-être quelqu'un qui voit certainement peut-être autre chose derrière le fait que tu sois quelqu'un qui aime rencontrer des personnes, donc attention. On te dit que tu connais ta place dans ce monde physique, l'ancre, la stabilité, tu vois. Tu vas trouver ta place dans ce monde dans ce monde physique, ouais. Dans le monde physique, dans le monde matériel, c'est ce que j'entends. On te dit ce week-end, retrouve un peu plus de légèreté. Essaye de pas avoir peur d'aller à la rencontre des autres et détache-toi du drame. Détache-toi de ces... Oh, punaise, Marie, il y aura tout le monde. Allez, on te dit, détache-toi du drame, détache-toi aussi des personnes qui sont tout le temps dans la confrontation, dans la dispute, dans la discorde, voilà, coupe avec ces personnes parce que toi, tu as vraiment besoin de légèreté et d'amour. Tu vois, il y a un vent de prospérité qui va arriver, on te dit, prends du temps pour prendre soin de toi, prends du temps aussi pour... peut-être pour tes enfants aussi, parce que Marie, c'est celle qui a trait avec les enfants aussi. Donc on te dit aussi que peut-être tu dois te détacher d'une blessure que tu as vécue quand tu étais enfant. Tu dois peut-être te détacher d'un drame que tu as vécu quand tu étais enfant, qui fait que peut-être tu as manqué de stabilité ce week-end. En tout cas, on parle d'amour qui va revenir, mais parce que tu vas aussi te détacher du drame. Moi, ce que je vois, c'est que tu vas avoir un peu plus de légèreté par rapport au drame que tu as vécu dans ta vie. Tu vas essayer de donner aussi plus que... on te dit, tu vas apprendre à donner plus, juste parce que tu t'es détaché de quelque chose. On te dit, écoute ta petite voix intérieure aussi, c'est important. On te dit... En tout cas, on te dit que ce week-end, ami Balance, Marie te soutient et t'aide. D'accord? Allez, on y va pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Pour ce week-end. Hop, hop, hop. Ami Scorpion, on nous dit les fleuves. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Rencontre. Il se peut que nos amis Scorpions fassent une rencontre sur leur chemin de vie, donc persévérance. On te dit que tu vas voir et rencontrer une personne qui va s'installer dans ton chemin de vie, ami Scorpion. On te dit que chaque nouvelle personne qui rentre dans ta vie est là pour t'apprendre quelque chose, que ce soit positif ou négatif. On te dit que peut-être aussi tu as eu cette sensation pendant un temps de stagner ou d'être en situation d'échec. Et là, maintenant, les rencontres que tu vas faire vont bien te montrer, ami Scorpion, que tu avances, tu changes et tu évolues. Donc on te dit, même si c'est négatif, même si tu rencontres des personnes peut-être même négatives ce week-end, on te dit persévère parce que c'est aussi pour te montrer quelque chose. Oshun, c'est la déesse de l'eau et on te dit confiance, bois plus d'eau. Peut-être que tu ne bois pas assez d'eau, ami Scorpion. On te dit bois de l'eau. Quand cette carte elle tombe toujours, je me dis mais ouais, en fait Oshun c'est la déesse des fleuves en Afrique. Donc, on te dit là, ami Scorpion, que peut-être ton corps, il réclame plus d'eau, tu vois, plus d'hydratation, ok? On te dit que si tu es fatigué aussi ce week-end et si tu as des émotions qui sont un peu vacillantes, c'est peut-être que ton corps est mal hydraté, ok?
il se peut que tu es juste déshydraté, que c'est pour ça que tu te sens fatigué, d'accord? Donc on te dit, peut-être aussi honore l'eau que tu bois, peut-être bénis l'eau que tu bois, hein, aussi. On te dit de passer du temps au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Bref, ami Scorpio, on te dit plonge-toi dans l'eau, t'as vu, tu as besoin de ça. Et moi, ce que je vois là avec Vishnu, c'est il a les pieds dans l'eau, tu vois. Alors peut-être revigore-toi, t'as peut-être besoin aussi de te revigorer, ami Scorpion. Ce week-end, on te dit, vas-y, t'as besoin peut-être de transpirer, de faire du sport pour pouvoir aussi éliminer certaines toxines que tu as accumulées dans ton corps ces dernières semaines. Ami Scorpion, on y va pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Hop là, il y en a 2 qui sont sautés, je les garde. On parle de tornade, de dévastation et de tranquillité. Ok, on dit qu'un événement brutal va venir ce week-end. Un événement brutal, quelque chose, un secret. On parle de quelque chose qui va peut-être te faire prendre conscience de ce qui te barrait le chemin. On te dit que tu vas prendre conscience que des choses te sont cachées. Donc on te dit, suis ton instinct, ami Sagittaire. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont être dévastées, qui vont être balayées. Ça va être vraiment quelque chose de très... moi, c'est la tornade. Là, ça va être... il y a tout qui va être déconstruit. Moi, c'est ce que j'entends. Mais en fait, quand tu vas prendre conscience que la vie a son lot d'imprévus et que finalement... il y avait un truc qui te titillait, mais que t'as pas suivi ton instinct parce que tu avais besoin de vivre cette expérience, eh ben, tu vas pouvoir enfin évoluer. On parle de résilience ce week-end. Accepte que certains changements arrivent, accepte que certains obstacles vont peut-être dévaster certains de tes projets, mais on te dit que tu as une capacité d'adaptation qui est vraiment beaucoup plus grande que tu le penses. Tu as peut-être besoin aussi ce week-end de prendre contact toi aussi avec la nature, de reprendre ton souffle. Tu as vu, j'y parle. Et de te détendre. Détends-toi. Détends-toi, ami Sagittaire. Tu as besoin de retrouver la paix. Tu as besoin de nourrir ton jardin intérieur aussi, c'est ce que j'entends. Reste concentré. Reste concentré, fais le saut. Ouais, effectivement, fais le saut, c'est déménage, arrête une relation. Il y a peut-être une relation qui va s'arrêter brutalement aussi, que tu vas décider d'arrêter brutalement parce que tu vas prendre conscience de quelque chose par rapport à cette relation. On te dit, reste concentré, ne te laisse pas, moi ce que j'entends, c'est ne te laisse pas avoir. Sois à l'écoute de l'autre, ok? Mais suis ton instinct, suis ton intuition, d'accord? T'as du mal, parce que tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, ta vie, elle était pleine de secrets et que finalement, l'événement qui va se produire ce week-end va balayer beaucoup de tes repères, mais c'est pour aussi avoir plus de tranquillité et de stabilité après dans ta vie, ami Sagittaire. On y va pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Pour ce week-end, j'ai dépassé les 45. Allez, c'est parti pour les Capricornes, on y va. La campagne, tranquillité, vous aussi. Le contact de la nature vous permet de de reprendre votre souffle. Vous avez été dans la rébellion, amis Capricorne, ces dernières semaines. Et on vous dit, là, il serait peut-être temps de vous calmer, de vous ressourcer, de reprendre votre souffle, de vous détendre, de trouver des choses qui vont vous mettre en paix, vous aussi, amis Capricorne. Parce que là, c'est le moment un petit peu de retrouver ce calme après cette période intense pour vous. On parle de liberté, de retrouver des choses qui vont vous rendre libre. Waouh! On parle d'une liberté retrouvée qui va apporter beaucoup de changements positifs aussi pour vous, amis Capricorne. Amis Capricorne. Amis Capricorne, pour ce week-end, on vous dit que finalement, cette rébellion que vous avez eue en vous, qui vous a poussé à plus de liberté, qui vous a poussé à faire des choses par vous-même, et bien finalement, vous allez vous rendre compte que ça va vous attirer beaucoup de choses positives. On vous dit que vous devez aussi ce week-end abandonner certaines contraintes de toutes vos semaines difficiles. Peut-être aussi abandonner certaines contraintes que la Lune vous a apportées. Peut-être c'est ça qu'on vous demande, d'être un peu plus tranquille, d'accord? Il se peut que vous ayez besoin de prendre du temps de réfléchir pour certains changements positifs, mais lâchez prise. On vous parle de lâcher prise, tu vois. Ami Capricorne, on te dit, pour que
pour que tu puisses prendre une décision, quelle que soit la décision, il faut aussi apprendre à te reposer. Parce que si tu ne te reposes pas, si tu lâches pas prise, si tu es tout le temps dans la rébellion, dans l'action, dans le mouvement, tu pourras pas avoir de réponse intérieure, ok? On te dit, permets aussi à l'univers de t'aider, permets aux autres de t'aider aussi dans ce besoin de changement que tu as envie. On te dit que oui, c'est bien d'affirmer, de dire non aux personnes qui franchissent aussi tes limites personnelles, sans être forcément dans l'agressivité. On te dit, ben, tu peux le dire aussi avec amour et bienveillance, ok? On parle de changements positifs dans ta communication aussi, amis Capricorne, qui vont t'aider aussi beaucoup ce week-end. Allez, on presque fini avec nos amis, hop là, nos amis Verseau. La mer, source d'énergie au bord de la mer, ami Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pardon, je bâcle. L'iceberg, on vous dit que peut-être il y a un obstacle aussi pour vous ce week-end. Il y a peut-être vous cacher des choses, ami Verseau. On vous dit que il va falloir peut-être penser à un voyage au bord de la mer. Peut-être que secrètement vous rêvez d'un mariage au bord de la mer, ami Verseau. Peut-être que vous rêvez d'un mariage au bord de la mer, ami Verseau. On vous dit que de vous laisser aller en toute confiance. En tout cas, ce week-end, laissez-vous aller. Peut-être essayez de vous redynamiser aussi. Faites des activités qui vont vous donner de l'énergie. D'accord? Équilibre, vie de famille et carrière. Peut-être que vous avez toujours travaillé et que là, vous avez beaucoup travaillé, pardon, cette semaine et que ce week-end, on vous demande d'équilibrer un peu les choses. Amis Verseau, on vous dit que vous avez des priorités et peut-être aussi mettez-vous des priorités ce week-end. Hein. Essayez de voir justement où vous avez trop mis d'énergie, où vous n'avez pas donné assez, soit dans votre travail, soit dans votre vie de famille, ça vous adaptez. En tout cas, on vous dit, ben, peut-être proposer aussi de nouvelles activités dans votre famille doit être une priorité pour vous, d'accord? Ici, c'est vraiment la mère et on vous dit, ben là, la priorité peut-être ce week-end, c'est aussi de trouver des activités qui vont pour ceux qui ont des enfants, vous reconnecter avec vos enfants, mais aussi vous reconnecter avec votre enfant intérieur, c'est ce que j'entends. D'accord? On vous dit que essayez de voir votre situation sous tous les angles avec circonspection. D'accord? Essayez de voir les choses dans sa globalité. Essayez de mettre des priorités. Essayez de vous mettre des priorités pour équilibrer les choses, amis Verseau, ce week-end. Et on termine avec nos amis Poissons, ascendant Poisson, signe lunaire en Poisson pour le week-end du 9, 10, 11, 12. Hop là. Wow, punaise, il y a beaucoup de messages pour les poissons. La grotte, enfermement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu découvriras sous un angle différent plus abordable. Le soleil, bonheur. Tu as peur du bonheur, ami poisson? Est-ce que tu aurais peur du bonheur, ami poisson? Est-ce que tu aurais peur de la réussite, ami poisson? On te dit que tu es en harmonie avec l'univers, donc on te dit, bah, réactive ta joie. Peut-être que tu as étouffé ou enfermé ta joie, et là on te dit, bah, ce week-end, c'est le moment de l'ouvrir. C'est le moment de l'ouvrir, ami poisson. C'est le moment d'exploser ta joie. Moi, c'est ce que j'entends, ok? On te dit, bah, qu'est-ce qui te retient à exploser ta joie? Comment tu peux faire pour réactiver ta joie, ami poisson? On te dit, vois les choses différemment, ok? Essaye de voir les choses différemment. Et tu verras que il y a quelque chose qui va divinement s'orchestrer. Santé et guérison. Tu vas guérir ce week-end. Flamme sœur, flamme jumelle, papa, papa, papa. On parle de guérison dans un lien amoureux, affectif. On te dit que tu es en train de guérir d'une relation, de tes relations passées, et que ça va avoir vraiment un impact sur ta relation actuelle. On te dit que tu vas sortir de ta grotte, ami poisson, et qu'enfin tu vas avoir cette guérison que tu attendais et que tu espérais depuis quelques mois. Mais on te dit aussi que la guérison fait partie de ton chemin de vie, et que plus toi-même tu vas te guérir, et plus tu seras à même aussi à guérir les autres. On te dit que tu es en train de guérir d'une relation. Alors c'est peut-être une relation à toi-même, une relation à l'argent, bref, tu adaptes. Mais on te dit que tu es en train de guérir. Mais pourquoi? Parce que tu es sur un chemin, peut-être aussi, alors ça va pas parler à tous les poissons, pour être toi-même guérisseur.
On te dit qu'en tout cas, tout là, ce week-end, va te faire comprendre et t'envoyer de signes pour te dire que bah, ta place, c'est sur le chemin de guérison, mais que d'abord, tu dois apprendre à te guérir toi. D'accord? On te dit, peut-être tu dois réfléchir à différentes méthodes de guérison que tu peux apprendre pour pouvoir les utiliser sur les autres. Ok? On te dit, libère-toi de la peur ce week-end, ami poisson, parce que les choses, elles vont très bien se passer. Tu as le soleil au-dessus de ta tête, donc n'aie pas peur. Voilà pour les énergies du week-end qui ont duré 54 minutes et 50 secondes, on va dire 55 ans, je vais m'arrêter. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.